Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 juin 2026. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi via un post que j'avais partagé, euh, par rapport à une arnaque que nous avons subi, parce que c'est Nicolas, mais bon, c'est nous, hein, vu que les comptes sont communs, donc évidemment. Donc voilà, arnaque pour racheter une petite piscine, une piscine de jardin gonflable, vous voyez, où là je crois qu'elle n'était pas gonflable d'ailleurs, elle était sur, elle a un cadre avec des barres en métal ou en plastique, je ne sais plus. C'est pas une autoportante en tout cas. Et donc Nico s'est fait berner par... et d'ailleurs moi la première j'ai dit ah bah oui, par un faux site de la Fnac. Donc ça, je vous avais mis en garde la semaine dernière, puisque nous, ça nous coûte la modeste somme. Bon, alors Nico m'a rattrapé en me disant non, c'est pas 170 € que ça nous a coûté, c'est en tout, entre l'arnaque plus l'achat d'une véritable, la même piscine, mais qu'il est allé chercher au Mans. Voilà, en tout, ça nous aura fait une danseuse, entre guillemets, à 170 balles. Voilà, comme si on avait besoin de cela. Puisque à la base, bah, c'était vous diviser par deux, voilà, donc c'est un peu les boules quand vous êtes des travailleurs pauvres. Donc, bref, je vous raconte la suite. Bon, c'était une petite piscine, enfin piscine, je crois qu'elle fait 3 mètres sur 4 ou 5 pour notre enfant. Puisqu'on part pas en vacances, hein. Ça fait des années que nous ne sommes pas partis en vacances, donc c'est la moindre des choses. Et que la sienne, celle que nous avions depuis 3 ans à peu près, a été complètement dévorée par des rongeurs à l'intérieur même d'une cantine en métal. Donc alors là, balèze. Donc une cantine, un coffre en métal. Voilà, durant l'hiver. Et donc la suite. Ah là là, les amis, vous savez, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais c'est justement pour vous prévenir de ce qu'il peut vous arriver. Donc aujourd'hui même, Nico rentre du travail, puisqu'il était du matin cette semaine. Et comme d'habitude, lui et moi, hein, les deux sommes inondés d'appels téléphoniques. D'ailleurs, Macron nous avait dit, mais non, à partir de 2026, vous n'aurez plus d'appels de publicité, de machin, vous inquiétez pas, ah oui, 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 on va vachement intervenir contre tout ça. Évidemment, sachant que toutes ces plateformes-là, il y a certainement je pense qu'il y a eu des compromis avec les pays d'où émanent ces appels-là, hein, Maroc, machin, enfin tout le Maghreb, l'Inde, en veux-tu, en voilà, puisque la plupart du temps, ça peut arriver qu'on comprenne à peu près, enfin rien à ce que ces gens nous racontent. Ils ont souvent des forts accents étrangers. Alors, je les plains, hein, je veux dire, c'est pas très rigolo de bosser pour se faire raccrocher au nez toutes les 2 secondes. Après, c'est très perturbant pour nous tous aussi, hein. Vous avez tous subi, j'imagine, ces appels invasifs. Moi, il y a des semaines où j'en reçois jusqu'à 10 minimum par jour. Elle rentre du travail, se met à déjeuner, et coup de fil intempestif d'un numéro 07 quelque chose. Bon, il regarde, il me dit, bon, il raccroche, hein. Il me dit, bah, je fais quoi? Je bah, raccroche 07. Ah, sauf que le numéro rappelle immédiatement. Donc, Nico, un peu alerté quand même, se dit, tiens, le même numéro. Donc, cette fois-ci, il décroche. Et là, j'entends la voix, j'étais pas très loin de lui, hein, j'entends la voix d'un jeune homme, d'un homme à l'autre bout du téléphone, qui commençait à lui demander des choses, machin, et je lui dis raccroche, raccroche tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu raccroches tout de suite. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a des choses qui se font où on vous fait décrocher, on enregistre votre voix et par le biais d'intelligence artificielle, ces arnaqueurs-là ont votre voix et peuvent éventuellement la copier pour laisser des messages
parce qu'ils auront eu accès à vos répertoires téléphoniques. Ne me demandez pas comment ils font, je ne sais pas, ce sont des hackers. Donc voilà, et je lui dis: «Raccroche, raccroche tout de suite, arrête de parler avec cette personne, quoi». Il ne m'écoute pas. Vous savez, les hommes, tout ce que les femmes peuvent dire, c'est de la voilà, et il me faisait des gestes avec les mains genre: «Non mais laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi». Et moi j'arrêtais pas derrière: «Tais-toi, arrête, raccroche, raccroche, raccroche». Et plus ça allait, plus j'entendais la conversation dévier dans tous les sens. Alors en gros, l'interlocuteur en face lui a donné sa date de naissance, notre adresse. À chaque fois, Nicolas confirmait. Non mais vous vous rendez compte quoi, le truc de dingue. Tout un tas de trucs comme ça. Le numéro du compte en banque, puisque cette personne se faisait passer pour quelqu'un de la banque de Nicolas, bien sûr. Alors moi, je connais la voix de mes interlocuteurs à ma banque à moi. Moi, c'est une toute petite banque, enfin, de campagne. Et déjà, je vais pas dire que je me ferais pas avoir, mais bon. Et puis j'ai de très bons rapports avec mes conseillers en plus, depuis toujours. Vraiment, c'est des gens très très bien. Et là-dessus, j'arrêtais pas d'être derrière, mais raccroche, raccroche. Et mon cher mari, de me remettre à ma place, mais tais-toi donc, machin. Et à un moment donné, je l'entends dire: «Ah non, mais par contre, ma carte d'identité, non, 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 mais j'en ai pas». Alors ce qui est totalement faux, Nico a une carte d'identité, mais ça, à un moment donné, ça y est, ça lui a fait tilt. Donc il a dit: «Écoutez, oui, parce que le mec en face lui disait: «Oui, alors, vous avez dû recevoir un mail, ou un SMS de la part de Prime Video, pour un abonnement de 69 €. Hem, je vois que vous avez, cliqué sur, je sais pas quoi, annuler cet abonnement», mais évidemment puisque nous n'avons, Nicolas ni moi ni rien, n'avons jamais pris d'abonnement chez Prime Video. Et Nico, en effet, ce matin ou hier, il me l'a dit après ça, avait effectivement reçu un message comme ça. Évidemment, il avait, dit: «Non, je ne», il avait fait opposition à ce truc-là en disant: «Non, non, 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 je suis pas abonné, patin couffin». Voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous donner l'histoire de Prime, Video, mais qui pour moi n'est que la suite de la Fnac, où là, il a donné quand même des coordonnées. Il a payé par carte bancaire, je pense que ça vient de là. Et l'homme au téléphone lui dit: «Oui, alors vous avez été piraté à partir de là, depuis un téléphone du Portugal». Ouais, on a un truc avec le Portugal ici, hein. Il y a que des sorcières et des sorciers là-bas, ma parole. Et donc et Nico s'est juste arrêté au bon moment avant de sortir la carte d'identité. Voilà. Donc il a dit: «Écoutez, je vais, rappeler, le siège, machin». Donc il a appelé sa propre banque et là-dessus, il est tombé sur une conseillère qui lui dit: «Ah là là, vous venez de vous faire arnaquer». Donc effectivement, il y avait eu, une demande de 2 500 € de prélèvement parce que, voilà, vous vous rendez bien compte que la piscine via le faux site de la Fnac, c'était pas assez, hein. C'est-à-dire, allez, on va dire, 100 balles, c'était pas assez, il fallait qu'ils aillent plus loin encore. Donc heureusement, quelque part, c'était un vendredi, nous sommes un vendredi et il était, 14h30, 14h30, 14h45, et il est tombé tout de suite sur une conseillère efficiente. Mais c'est pour vous dire, faites très attention. Écoutez vos femmes si elles vous disent, «Ne réponds pas, décroche pas, raccroche tout de suite», tout ça, parce que, ça peut être très risqué pour vos comptes. Moi, j'ai été, coupée par, la rentrée à la maison de notre cher petit enfant. Voilà, qui, est très contente d'être rentrée à la maison. Donc je sais plus où j'en étais. Mais en tout cas, toujours est-il que je vous dis, clairement de vous méfier. Moi, mon cher et tendre ne m'a pas écoutée, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on était en plein, je l'ai vécu en direct.
Putain, le mec était en train de le questionner et je voyais mon amoureux en train de lui dire: «Oui, alors oui, oui, effectivement, j'habite bien à telle adresse et tout». Voilà et donc effectivement, bon, bah, là, donc après il a appelé sa mon Nico a appelé, son siège, central, enfin l'endroit où se situe, son compte, initialement, originellement et la très, efficiente jeune femme, donc a fait il a fait opposition sur, sa carte et tout, mais on en était sinon encore, sur un piratage de 2 500 €. Vous voyez, ça leur suffit jamais en fait, quoi. Donc voilà, c'est cela que je voulais, dont je voulais vous parler. Autre chose aussi, pareil, si ça vous arrive, tout de suite j'ai dit à Nico: «Tu appelles, ta mère et ta sœur». Parce que ce sont en gros les 2 seules personnes dans son répertoire à qui il pourrait être susceptible de demander un coup de main financier. Vous voyez, quand vous avez de la famille un peu autour, faites attention, protégez-les. Parce que les mecs, ils vont enregistrer, enfin, ils vont trafiquer vos voix, ce qui fait qu'ils pourraient laisser des SMS tendancieux avec des faux. Évidemment qu'on ne demande jamais ni à la maman de Nico ni à sa sœur des virements sur nos comptes. Mais on ne sait jamais. Ça peut toujours passer quand même. Donc du coup, bah, j'ai enjoint, ce qu'il a fait tout de suite, Nico, d'appeler et sa grande sœur et sa maman. Comme ça, tout le monde est raccord. Et c'est là que la maman de Nico nous a appris que hier même, elle avait failli se faire pirater sa carte vitale. Alors je dis à Nico: «Mais carte vitale, qu'est-ce qu'on fait avec une carte vitale?» Et Nico m'a dit: «Bah si, parce qu'en fait, je comprenais pas le schmilblick, parce qu'encore une carte bleue, tout ça». Mais non, carte vitale, en fait, des gens vont se faire rembourser des faux soins, des faux médicaments, tout ça et en fait, après, ça peut se retourner contre vous et donc bah, la maman de Nico, apparemment, s'est fait, engueuler par sa grande sœur, enfin par sa fille, la grande sœur de Nico, qui lui a dit: «Mais maman, coupé non seulement par, la petite qui rentrait de l'école et en plus, parce que mes fichiers étaient trop pleins». Donc je sais plus ce que je vous disais, mais toujours est-il que méfiez-vous, voilà et prévenez, je crois que c'était ça le dernier truc, prévenez surtout si vous êtes victime comme nous. Donc là, c'est bon, il y a eu un donc là, par contre, on en est pour, 5 jours. Bon, ça tombe bien, il y a le week-end, il y a tout ça, c'est pas bien grave, mais on en est pour 5 jours de, bah, de blocage de cartes, hein, voilà, avant de pouvoir, accéder à nouveau à la carte bleue et heureusement, j'ai quand même, moi, ma carte bleue qui a pas été piratée, donc tant mieux, mais voilà et surtout prévenez vos proches parce que, ils pourraient, eux-mêmes, comme ces gens-là ont je sais pas comment ils font, mais ils ont accès à vos répertoires téléphoniques, donc et en plus, ils sont capables de pirater vos voix, nos voix. Donc, soit de laisser des messages, vocaux, soit des SMS et cetera, avec des demandes, d'aide. Ça se voit beaucoup et ça, c'est un truc très à la mode, donc faites très, très attention. Voilà, c'était un petit, message de prévention pour tous les copains et bon, on pense bien à vous et je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à peut-être très bientôt. Bon, on essaie de penser à autre chose que les, drames, le drame, les drames, qui se sont déroulés ou qui se déroulent toujours. Hem, voilà, de mon côté, je vous tiendrai au courant de certaines choses de je sais pas d'ailleurs si je vous tiendrai au courant. Je pense qu'en fait non. Voilà. Je vous embrasse tous. Allez, passez un bon week-end. Bisous, bisous.